J'ai découvert Balzac à l'adolescence, au programme du lycée à l'époque. La première fois que j'ai lu, c'était Le Lys dans la vallée et j'ai détesté le livre. Parce qu'à 15 ans, je m'intéressais beaucoup plus à Boris Vian, à Queneau, à Alfred Jarry. Et l'écriture de Balzac m'avait complètement déstabilisée. Le personnage justement d'Henriette de Morsauf m'avait paru être très peu crédible pour une adolescente des années 90. Je voulais comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas et comprendre pourquoi je haïssais à ce point le personnage d'Henriette de Morsauf. Et je pense que c'est très symptomatique de l'évolution aussi d'une femme en tant qu'individu. Le fait de ce que c'est qu'à l'adolescence la perception de la féminité, des devoirs de la femme peut-être aussi, dans la société et dans le couple, et le rapport qu'entretient une femme contemporaine par rapport à ce qui devrait être un archétype du 19e. Archétype qui déjà à l'époque était décrié puisque la grande vertueuse Madame de Morsauf avait finalement choqué pas mal certains lecteurs avertis du 19e. Avec l'équipe du château de Saché, j'ai pu me rendre compte que le personnage d'Henriette avait terriblement été modifié entre la première édition du Lys dans la vallée et la seconde, à 3 ans d'écart, parce que le modèle qui avait servi au personnage de Madame de Morsauf, à savoir Laure de Berny, qui était donc le grand amour de Balzac, était intervenu en fait à la lecture, entre le premier et le deuxième texte. Ce qui fait que, normalement, dans la version initiale, Henriette, sur son lit de mort, se confie à Félix et ouvre son cœur, et à l'intérieur, c'est un peu violent. En tout cas, elle assume et elle renvoie à la figure de Félix la responsabilité, de façon beaucoup plus ferme que dans la deuxième édition, qui va devenir finalement le texte que tout le monde a entre les mains aujourd'hui. Or, cette petite quinzaine de lignes qui ont été coupées affadissent terriblement le personnage, le rendent beaucoup plus, gentillette, petite foi blanche qui, victime, prend sur elle sans jamais se rebeller.